Pinchas. Alors, lorsque on regarde dans la Gemara, c'est la Gemara Brachot, on nous raconte quelque chose de très intéressant. On nous dit voilà, Haroé Pinchas bechalom, Pele naaselo. Si quelqu'un voit Pinchas en rêve, eh bien, il aura un miracle qui va lui arriver. Pele, c'est la traduction d'une merveille dans le sens du miracle. Et on va expliquer la différence entre Pele et Nes. Haroé Pil bechalom, celui qui voit un éléphant dans son rêve, eh bien, Pelaot naaselo, il va avoir plusieurs merveilles. Et Pilim, s'il voit plusieurs éléphants au pluriel, alors Pil et Pelaot naasulo, il va avoir de nombreuses merveilles. Ou Bepiresh Rashi Sham, et dans l'explication de Rashi là-bas, pourquoi est-ce que la personne va-t-elle mériter d'avoir des merveilles, une merveille, Pele naaselo, comme Moshe naasa le Pinchas, parce que c'est comme ça que ça s'est passé avec Pinchas. Kede Amrinan Besanhedrin, comme c'est raconté longuement dans Sanhedrin, que lorsque Pinchas il a pris le courage de tuer Zimri et Cosbi qui étaient en train de fauter, eh bien, il a eu énormément de miracles qui lui sont arrivés. Et si maintenant on rêve de Pinchas, de la même façon que lui, il a eu énormément de miracles, eh bien, nous aussi, on va avoir Pélé, une merveille. Alors, évidemment, le rabbi pose la question en se demandant mais comment ça se fait que on ne mérite que Pélé au singulier, qui est une merveille, et pas des miracles au pluriel, comme se sont réellement passés avec Pinchas. Et donc, le rabbi continue en disant que de par ailleurs, dans une Gemara, c'était plutôt une question de jeu de mots, en disant que celui qui voit, par exemple, un grand maître qui s'appelait Huna, He Vav Nun Aleph, il méritera Nes, un miracle, parce que dans Huna, il y a un Nun, et Nes, c'est un Nun. Ok. Et celui qui voit Hanina, ou Hanania, ou Yochanan, comme il y a deux Nun, alors il méritera Nissim au pluriel. Alors, on peut continuer dans le même esprit en disant, celui qui voit Pinchas, eh bien, il méritera Pélé, parce qu'il y a un P, et Pélé, c'est donc au singulier. Et celui qui voit Pile, qui est un éléphant, comme il y a les deux lettres du mot Pélé, P et Lamed, alors il méritera plusieurs merveilles. Et que s'il voit Pilim au pluriel, des éléphants au pluriel, alors à ce moment-là, il aura des merveilles de merveilles. Mais le rabbi dit que si c'était juste une question de mots, alors à ce moment-là, évidemment, il y aurait une logique derrière que celui qui voit Pinchas ne mérite qu'un Pélé au singulier. Mais ce qui bloque dans cette explication, c'est le fait que Rashi finit son commentaire en disant que Moshe naasé le Pinchas comme ça s'est passé avec Pinchas, et nous savons que Pinchas il a eu plusieurs miracles. Alors on se demande comment ça se fait qu'on ne mérite que Pélé au singulier. Ça c'est la première question. La deuxième question qu'on a, c'est comment se fait-il qu'il y a un changement de miracle qui va se passer? On dit que celui qui voit Pinchas en rêve, Pélé naaselo, il va mériter un Pélé, qui est donc une sorte de miracle qu'on met dans une catégorie qu'on appelle merveille. Et on nous dit, comme ça s'est passé avec Pinchas. Mais lorsque je regarde dans la Masechet Sanhedrin, eh bien je vois que on nous dit Nissim naasulo, il y a eu beaucoup de miracles. Il y a certains commentateurs qui disent qu'il a eu 6 miracles, il y a certains commentateurs qui disent qu'il y a eu 12 miracles, il y a d'autres commentateurs qui disent Harbe Nissim, il y a eu beaucoup de miracles. Alors on dit c'est quand même étonnant que celui qui voit Pinchas en rêve, il va mériter d'avoir les mêmes expériences que Pinchas, mais Pinchas, alors que lui, il a eu des nissim, des miracles, nous, on va avoir Pélé, une merveille. Donc déjà, on a la question pourquoi Pélé est au singulier et non au pluriel. Et la deuxième question qu'on a, c'est pourquoi est-ce qu'on ne méritera pas nissim, des miracles, comme se sont produits avec Pinchas, et non pas Pélé, des merveilles. Alors évidemment, si on entend Pélé, on entend Nes, on se dit, c'est peut-être des synonymes. Un miracle, une merveille, c'est quoi? Eh bien finalement, non, ce ne sont pas des synonymes, il y a plusieurs façons d'expliquer la différence entre Nes et Pélé. Le rabbi va commencer avec la première façon, qui est
Nes, un miracle, c'est quelque chose qui est au-delà des voies de la nature, comme la définition du mot nes qui veut dire un étendard. C'est quelque chose qui est en haut, qui dépasse les voies de la nature. Donc lorsque les voies de la nature ne permettent pas à ce que la volonté de Dieu se réalise, à ce moment-là, Hakadosh Baruch Hu fait un miracle. Et le miracle, il est au-delà des voies de la nature. Je suis juste en train de penser à un miracle comme le miracle de la traversée de la mer Rouge, où on devait avancer. Selon les voies de la nature, on ne peut pas parce qu'il y a l'eau. Hachem, il casse les voies de la nature et il sépare les eaux pour qu'on puisse traverser la mer Rouge. Bien, ça, c'est ce qu'on appelle Nes, un miracle. Par contre, l'explication qu'on donne à Pélé, c'est la définition de quelque chose qui est waouh, tout en étant dans les voies de la nature, mais qui nous met en émerveillement, en se disant waouh, regarde ce qui se passe. Alors, je pense à un exemple qui est la naissance d'un enfant. N'importe quel médecin, n'importe quelle maman qui assiste à la naissance de son enfant, elle dit c'est un miracle. D'accord? Et on appelle ça Pélé. Pourquoi? Parce que ça serait dans les voies de la nature finalement. Un médecin qui croit pas en Dieu, il va dire c'est comme ça que ça fonctionne, c'est les voies de la nature. Mais ça reste qu'on reste avec un waouh. Après un accouchement, on reste avec bouche bée devant les merveilles de la nature, dans le sens que c'est un miracle qui est habillé dans les voies de la nature. Alors on se dit, est-ce que c'est possible que le terme Pélé, il soit compatible avec le vécu de Pinchas, dans son expérience avec Zimri et Cosbi? Et on se dit, ok, il y a peut-être certains miracles qui étaient cités, qui sont peut-être habillés dans les voies de la nature. Par exemple, il rentre dans la tente de Zimri et Cosbi, il les voit en train de fauter et eux ne réagissent pas. On dit c'est un miracle. Ils auraient pu hurler, ils n'ont pas hurlé. Ils auraient pu se séparer, ils ne se sont pas séparés. Donc toutes ces notions-là, eh bien, ça pourrait être dans la catégorie de Pélé, c'est-à-dire que c'est un miracle habillé dans les voies de la nature. Mais d'un autre côté, il y a quand même eu de vrais miracles qui se sont produits, où il y a eu l'intervention d'ange qui est arrivé, où là un ange, il a coopéré avec Pinchas et a fait en sorte que l'ouverture de la porte de la tente, eh bien, elle s'élargisse de façon à ce qu'il puisse sortir avec son glaive et les deux personnes dans le glaive. Enfin, le glaive dans les deux personnes, et sans que le glaive ne se courbe. Ça, il faut que la porte, elle soit assez grande pour ça. Et cette ouverture de porte a été faite miraculeusement par un ange. Donc là, on ne peut pas parler de Pélé sous forme de intervention habillée dans les voies de la nature, mais c'est quelque chose qui est au-delà des voies de la nature. Ou si par exemple, Akadosh Baruch Hu qui a voulu laisser Pinchas manœuvrer de bout à bout, et donc dans ces cas-là, il a distrait les gens autour en semant un petit peu une zizanie de morts autour. Il y a un ange qui est arrivé qui a fait qu'il y ait plein de morts autour, de façon à ce que Pinchas puisse faire ce qu'il avait à faire sans qu'il soit trop perturbé. Donc tout ça, ce sont nissim, ce sont des réels miracles. Donc peut-on utiliser le terme de Pélé pour Pinchas? Et c'est là où le rabbi il revient à une conclusion qui n'est peut-être pas celle qu'on imaginait, mais que alors que de base, on se dit que Nes c'est supérieur à Pélé, puisque le Nes c'est un miracle au-delà des voies de la nature, et Pélé c'est un miracle habillé dans les voies de la nature. Donc jusque-là, j'aurais imaginé que Nes c'est supérieur à Pélé. Le rabbi nous dit que si celui qui voit Pinchas en rêve, il va mériter un Pélé au singulier, et le terme épélé et non pas Nes, miracle, c'est que c'est certainement autre chose que juste la définition qu'on a donnée jusque-là, et que Pélé veut dire supernaturel. Et la notion du supernaturel veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans un état qui surpasse la nature. C'est un état qui est merveilleux. Vous savez, quand on dit c'était magique, quand on dit c'était magique, ça veut dire que on est dans un état qui est au-delà de la logique, qui est au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, et chaque petit événement
qui se produit dans ce moment, entre guillemets, magique, c'est un moment qui est unique, qui est spécial, qui est rempli de plein de petits miracles. Donc lorsque on nous dit Haroé Pinchas Bechalom, celui qui voit Pinchas en rêve, il va avoir Pélé, ça veut dire qu'il va mériter d'être dans un état qui est au-delà des voies de la nature. Et là, la différence entre Ness et Pélé va se dessiner sous une autre formule. Et ça va être quoi? Eh bien, lorsqu'on parle de Ness, d'accord, c'est tout fonctionne selon les voies de la nature et Hachem fait un stop dans les voies de la nature et fait un miracle. Ça reprend la routine normale, stop, miracle. Ça reprend la routine normale, stop, miracle. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le monde fonctionne par défaut selon les voies de la nature et de temps en temps Hachem, il doit interrompre le fonctionnement par défaut et met en place quelque chose qui est hors norme, qui s'appelle le miracle. Par contre, Pélé, c'est comme si, eh bien, le monde par défaut bifurque et à la place que ce soit les voies de la nature qui sont le fonctionnement par défaut, mais maintenant, le fonctionnement par défaut, ça sera miracle. Et dans ces cas-là, on rentre dans une bulle de merveille. Et dans cette bulle de merveille, eh bien, il y a énormément de miracles qui se produisent les uns après les autres. Mais Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de manœuvrer pour chacun, de le faire sortir de sa zone de par défaut. Il a changé dans les paramètres, il a changé. Et maintenant, ce qui est par défaut, c'est plus les voies de la nature, mais ce qui est par défaut, c'est le mode miracle. Et c'est exactement ça qui s'est passé avec Pinchas. Ce qui s'est passé avec Pinchas, c'est pas que en permanence Hachem, il changeait le mode, mais que dès que Pinchas, je pense que c'était la nature de Pinchas, c'est que la nature de Pinchas, elle était déjà dans ce mode Pélé, et dès qu'il l'a activé, eh bien, il y a eu miracle après miracle après miracle après miracle. Et celui qui voit Pinchas dans son rêve, eh bien, c'est exactement ça qu'il va mériter. Il va mériter un état de Pélé. Et une fois qu'il a un état de Pélé, eh bien, vont arriver des miracles et des miracles et des miracles. Finalement, toute cette notion de Ness et de Pélé qui sont arrivés avec Pinchas, eh bien, on peut les retrouver dans notre quotidien. Alors, si on reprend, qu'est-ce que c'est Ness, qu'est-ce que c'est un miracle? Un miracle, c'est, comme j'ai expliqué, Hakadosh Baruch Hu, il a mis son monde en mode voie de la nature. Le monde est censé pouvoir servir Dieu, et s'il y a quelque chose dans le monde qui empêche le service de Dieu, alors Hakadosh Baruch Hu, il met mode miracle en marche forcée. D'accord? Et à partir de là, la mitzvah peut être accomplie. Donc, je donne un exemple. On parle de nos frères juifs qui étaient en Russie communiste. Les lois de la nature ne permettaient pas de faire la Brit Mila. Eh bien, Hakadosh Baruch Hu a aidé cette famille-là miraculeusement à faire la Brit Mila sans que personne ne s'en aperçoive. Ça, c'était je mets miracle en marche forcée de façon à ce que la personne puisse faire la mitzvah. Maintenant, ça c'est côté Akadosh Baruch Hu. Mais côté être humain, quelle est la démarche? Eh bien, le côté être humain, c'est que la personne, elle vit dans un monde où elle peut accomplir la Torah et les mitzvot. Elle se met dans une situation où elle peut accomplir la Torah et les mitzvot. Et là, d'un coup, elle se retrouve face à une complication. Et sa complication, c'est quoi? Eh bien, par exemple, sa complication va être que elle se retrouve avec un retard de train et elle n'a rien à manger, par exemple. Et là, la personne, elle va faire ce qu'on appelle Messirut Nefesh. Et Messirut Nefesh va dire qu'elle va préférer ne rien manger de la journée, se résumer à boisson
et fruits, mais elle ne va surtout pas manger un plat qui n'est pas cachère, parce que ce n'est pas dans son niveau de cacheroute qu'elle s'est instaurée. Donc là, à ce moment-là, cette personne, elle a fait Messirut Nefesh. Et ce Messirut Nefesh va lui permettre de traverser ce moment dans sa vie, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Mais là, elle a mis Messirut Nefesh en marche forcée, de façon à le faire. Ou on va prendre un exemple autre qui va être un exemple que la personne dans sa zone de confort, elle va chercher un mikvé qui a uniquement de l'eau qui est chaude, etc. Et qu'elle se retrouve face à un mikvé où il y a une coupure d'électricité et l'eau est froide. Et là, elle met Messirut Nefesh en mode forcé en se disant non, 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 la mitzvah, je veux l'accomplir. Alors, ça sera peut-être pas très agréable, mais je vais quand même m'immerger dans l'eau. Elle a en pensée toutes les personnes qui se sont immergées dans de l'eau glacée en Sibérie et elle fait la mitzvah. Ça nécessite ce qu'on appelle stop, zone confort, marche forcée, je sors de ma zone de confort, je fais Messirut Nefesh pour pouvoir faire la mitzvah. Maintenant, dans ce mode Messirut Nefesh, où la personne, eh bien, ponctuellement, elle doit sortir de sa zone de confort pour continuer à servir Dieu, et là, elle fait appel à cette force de Messirut Nefesh qu'elle a en elle, eh bien, il y a une nuance entre est-ce que c'était un Messirut Nefesh formule Nes ou est-ce que c'est un Messirut Nefesh formule Pélé. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? Mais la différence, c'est que Messirut Nefesh formule Nes, ça veut dire que mon rythme habituel et ma nature habituelle, c'est de vivre une vie qui est structurée et j'ai mon petit ordre du comment on dit ordre du jour, je fais ci, je fais ça, je fais l'autre et lorsque j'ai besoin de sortir de ma zone de confort, là je fais l'effort, je mets le bouton sur marche forcée, je fais Messirut Nefesh, le temps que l'épisode passe et après je reviens à ma nature initiale. Ça c'est lorsqu'on fait Messirut Nefesh mode Nes. Par contre, lorsqu'on fait Messirut Nefesh mode Pélé, ça veut dire que la personne, elle est toujours dans un état d'esprit où elle est prête à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, de se dépasser, de sortir de sa zone de confort, coûte que coûte, peu importe quoi. Et c'est pas quelque chose qu'elle va devoir se déplacer, appuyer le bouton de marche forcée. C'est comme si elle est toujours dans ce mode marche forcée et que si elle aura besoin de puiser dedans, elle puisera dedans, mais pour elle, c'est entre guillemets une évidence. Elle ne peut pas s'imaginer vivre différemment. Et donc, dans n'importe quelle situation, elle est toujours prête à faire Messirut Nefesh. Et finalement, eh bien, on peut le retrouver dans l'histoire de Pinchas. On dit que Haroé Pinchas Bechalom, celui qui voit Pinchas dans le rêve, eh bien, il mérite d'être dans ce mode où il est toujours prêt à faire Messirut Nefesh sans avoir besoin de faire la démarche d'appuyer sur une marche forcée. Et là, eh bien, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu réagit? Eh bien, lorsque Akadosh Baruch Hu voit Pinchas, qui ne fait même pas la démarche d'aller demander au sage est-ce que je fais pas. Pour lui, c'est une évidence. Il ne cherche même pas une dérogation. Pour lui, c'est une évidence. Eh bien, on nous dit Kanaïn Poginbo. Tu es un Kanaï, toi tu es un fonceur, tu veux sauver le nom de Dieu, eh bien vas-y fonce. Et du coup, Pinchas a réagi. Alors que Moshe était là, elle n'a pas réagi. Pinchas, il ne savait pas que Moshe il avait oublié cette halakha. Et il voit qu'il y avait les sages qui étaient là, qui n'ont pas réagi. Mais lui, il l'avait tellement en lui que c'était même pas une question. Il est parti et l'a foncé. Comment Hachem réagit? Hachem réagit be'ofen shel Pélé. Il réagit dans le même état d'esprit. Dans l'esprit, ça y est, tu es dans le supernaturel, tu es dans le mode merveille, tu es dans le mode au-delà de tout, tu fonces, eh bien je fonce avec toi. Et finalement, toutes les portes s'ouvrent. Et finalement, miracle après miracle, après miracle, après miracle, après miracle, et il finit sa mission. Et finalement, il est récompensé. Et de quelle façon il est récompensé? Il est récompensé
dans un mode qui n'est pas voie de la nature, mais dans un mode qui est au-delà des voies de la nature. Comment sait-on? C'est que normalement, Pinchas, selon les voies de la nature et selon la halacha, il n'était pas censé être Kohen. Pourquoi? Parce que, tout en étant un descendant de Aaron, il ne rentrait pas dans les personnes qui étaient dans la liste. N'était choisi que Aaron, ses 4 fils, Elazar, Itamar, Nadab et Abihu, et les enfants qui allaient naître après l'onction de Kehuna. Or, Pinchas était déjà né. Donc, comme il était déjà né, il ne rentrait pas dans ceux qui allaient être Kohen, et donc n'allait pas le transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, et les générations à venir. Ça, c'était les lois de la nature. Et donc la halacha. Mais étant donné que Pinchas, il s'est comporté dans un mode de pélé, alors il a mérité qu'Akadosh Baruch Hu, il aille au-delà des voies de la nature, au-delà de la halacha, au-delà de l'ordre qui avait été instauré. Il lui offre la kehuna, et là, ça devient sa nature, à tel point que ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, les générations à venir, elles vont toutes être des Kohanim. Et ça, c'est la particularité du Pélé. La particularité du Pélé, c'est lorsque ce mode supernaturel devient le nouveau mode par défaut. Ça, c'est extraordinaire. Mais finalement, nous sommes dans la semaine qui a suivi Yud Bet Tammuz, à savoir que lorsque le rabbi précédent, il est sorti de prison, c'était la semaine de Pinchas, et lorsqu'il a fait la bracha de Hagomel, c'était le Shabbat Pinchas. Et il y a un lien incroyable entre Pinchas et le rabbi précédent. Le rabbi précédent, pour lui, ce mode Messirut Nefesh n'était pas le mode que je modifie lorsque j'en ai besoin, mais c'était son mode par défaut. Et donc sa vie, c'était une vie de Messirut Nefesh. Et il adaptait le Messirut Nefesh aux différentes situations, aux différentes circonstances. Mais il ne baissait jamais les bras. Il fonçait, il faisait ce qu'il avait à faire sans réfléchir. Est-ce que j'aurais pu avoir une dérogation, j'aurais pas pu avoir une dérogation? Pas du tout. Lui, il était là, il savait qu'il fallait servir Dieu, il savait qu'il fallait faire descendre Dieu dans le monde, et il avançait. Et si le monde l'en empêchait, il disait, c'est pas grave. Je vais et je dépasse l'entendement. Et donc, on le voit, il était rabbi 7 ans en Russie, de 1920 à 1927, et c'était une vie purement de Messirut Nefesh, où il y avait un réel sacrifice, même physique, de sa vie, de la vie des Chassidim, qui ont suivi son chemin. Il n'a pas réfléchi, il y a ce Rav qui dit, dans ces cas-là, on peut mettre en suspens le mikvé, ou dans ces cas-là, on peut mettre en suspens le cheder. Il a dit pas du tout. Les chadarim, ils doivent continuer, les mikvaot, ils doivent continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors ce cheder, il a été attrapé par la police, il n'y a pas de problème. Le Mélamed, il a été pris en prison, il n'y a pas de problème. Demain, il y aura un autre Mélamed. La police est arrivée et a bouché un mikvé parce qu'ils ont découvert, il n'y a pas de souci. Il envoie le chassid qui va creuser un nouveau mikvé pour que le mikvé soit découvert quelque temps plus tard, un nouveau bouché, et on va à nouveau chercher un nouveau mikvé. Il n'y a rien qui a été mis en suspens, parce que la vie du rabbi précédent, c'était une vie dont le mode était le mode de Messirut Nefesh. Ce n'était pas le mode selon les voies de la nature. Une fois qu'il a quitté la Russie, et qu'il est parti en Latvia, Lituanie, et il est parti en Pologne, là-bas, ce n'était pas du tout les mêmes complications. Là-bas, il arrive vers des communautés qui sont déjà baignées dans la Torah, baigné dans les mitzvot. Et là, il est là et il fait tout, il œuvre pour faire rentrer la chassidoute dans des milieux qui ne sentaient pas que c'était nécessaire. Et ça, c'est pas toujours évident. Comme on le vit les Havdil un petit peu aujourd'hui, lorsque vous dites, mais comment ça se fait que cet endroit n'est pas climatisé? Ah non, c'est pas bon pour la planète. Allez les convaincre que les températures sont en train de monter et qu'il faut climatiser les lieux. Très difficile. Donc les Havdil, lorsque on veut faire entrer Chassidoute, qui n'est pas la clim, mais c'est le chauffage, on veut faire entrer la Chassidoute, rentrer de la vitalité dans notre vie, et dans des milieux qui n'avaient pas l'habitude d'étudier Chassidoute,
le rabbi précédent, il a fallu manœuvrer de façon très pédagogue pour pouvoir arriver à leur apporter chassidut dans ces endroits-là. Et il disait que c'était un travail qui avait été difficile. En 1940, lorsque il est arrivé aux États-Unis, là a démarré une nouvelle ère. Et ça, c'était l'ère de se moderniser, de s'adapter à la nouvelle génération, où on est arrivé enfin aux États-Unis, le pays qui nous a accueillis après la guerre, et donc on essaye de faire profil bas, et les gens expliquent au rabbi précédent, tu sais, le comportement qu'on a eu lorsqu'on était en Russie, dans nos petits villages, on ne pourra pas l'avoir ici, il va falloir qu'on s'adapte au nouveau mode de vie. Et le rabbi précédent qui a déclaré « America is not anders ». L'Amérique n'est pas différente. La Torah authentique, on pourra continuer à la porter, même ici en Amérique. Et il a œuvré en commençant avec l'éducation des jeunes enfants, Chinour, toute l'éducation, il a placé même le rabbi sur cette filière de Chinour, les Messibot Shabbat, toute la notion de conversation avec les jeunes, de faire des petits magazines où les jeunes pourront s'instruire et se renforcer dans Torah et Mitzvot. Tout ça, c'est parce que le rabbi précédent, il avait un mode dans sa vie, et son mode, c'était le mode Messirut Nefesh. Lorsque Akadosh Baruch Hu, il voit comment quelqu'un, il se comporte dans ce mode-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu, il lui facilite le travail dans ce mode-là, et il le récompense dans ce mode-là. Donc, Aroé Pinchas Bachalom, celui qui voit Pinchas dans son rêve, eh bien, Pélé Naaselo, Akadosh Baruch Hu lui donne en cadeau cette possibilité d'être dans ce mode de Pélé, dans ce mode de Messirut Nefesh, qui est rempli de plein de miracles pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire et que naturellement, tout devient facile, les portes s'ouvrent et il y a miracle après miracle pour nous permettre d'accomplir tout ce qu'on désire d'accomplir pour que Akadosh Baruch Hu puisse résider ici-bas de la façon la plus facile. Voilà, donc ça c'est la sikha de cette semaine. Évidemment, en étant des chassidim, eh bien, on comprend entièrement ce mode de Messirut Nefesh. On a grandi avec toutes les horaot du rabbi qui nous a toujours enseigné cette notion de, voilà, un chassid, il ne cherche pas des dérogations, un chassid ne cherche pas à faciliter à droite, faciliter à gauche, mais un chassid, il cherche à faire ce qu'il y a à faire. Et quand il fonce, Akadosh Baruch Hu l'accompagne et Akadosh Baruch Hu le récompense dans ce même niveau. Voilà.